Ce matin, vous avez peut-être regardé les chiffres rouges clignoter sur les écrans de la Bourse de Paris, ou vous avez remarqué cette tension silencieuse aux pompes à essence. Les journaux télévisés parlent d'une nervosité des marchés ou d'une simple inflation importée. Mais ce que vous ressentez, cette inquiétude sourde face à la flambée soudaine des prix, n'est pas le fruit du hasard ou d'un simple cycle économique. C'est le bruit métallique d'un piège gigantesque qui vient de se refermer sur nous. Nous ne sommes pas face à une crise passagère. Nous assistons à l'activation d'une arme géopolitique redoutable à des milliers de kilomètres de nos frontières. Et l'Europe vient d'être désignée pour en payer le prix fort. Ce qui se joue en ce moment même, ce n'est pas seulement une question de diplomatie lointaine. C'est votre pouvoir d'achat, votre épargne et la stabilité de notre continent qui sont placés sur la table de poker des superpuissances. Bienvenue dans cette nouvelle analyse d'urgence. Avant de décrypter ensemble les véritables rouages de cette prise d'otage économique et de comprendre comment nous pouvons y faire face, je vous invite à vous abonner à cette diffusion et à aimer cette vidéo. C'est votre soutien qui permet de maintenir cette chaîne de réflexion indépendante, loin du bruit et de la panique médiatique. Rejoignez-nous pour regarder le monde avec la lucidité qu'il exige. Le déclencheur de ce bouleversement est tombé cette semaine avec une froideur chirurgicale. Washington a dit non. La contre-proposition iranienne a été balayée. Les canaux de dialogue, déjà extrêmement fragiles, ont été brutalement coupés. Nous sommes officiellement entrés dans ce que les stratèges appellent la diplomatie du blocus. Face à cette fin de non-recevoir américaine, Téhéran n'a pas besoin de lancer des missiles sur des capitales européennes pour montrer sa force. Il possède une arme bien plus dévastatrice, une arme d'étranglement de masse, le détroit d'Ormuz. Imaginez un corridor maritime étroit, une artère vitale par laquelle transite chaque jour près de 20% du pétrole mondial et une part immense du gaz naturel liquéfié. L'Iran a la capacité physique, militaire et asymétrique de fermer cette veine jugulaire de l'économie globale. Mais voici la vérité que les analystes traditionnels hésitent à formuler clairement. Dans ce bras de fer titanesque entre les États-Unis et l'Iran, l'Amérique est assise à l'abri, tandis que l'Europe a été poussée au milieu du champ de bataille, sans gilet pare-balles. Nous sommes devenus les otages parfaits de cette confrontation. Pourquoi ? Parce que notre vulnérabilité est structurelle. L'Europe a bâti toute sa prospérité d'après-guerre sur le pari de l'énergie abondante et importée. En rejetant l'accord, Washington poursuit son propre intérêt stratégique de maintien de son hégémonie au Moyen-Orient. C'est une logique d'empire qui leur appartient. Les États-Unis sont aujourd'hui exportateurs nets d'énergie. Si le baril de pétrole explose, leur économie intérieure tremble, certes, mais elle encaisse le choc. L'Europe, en revanche, importe la quasi-totalité de ses hydrocarbures. Une fermeture, même partielle ou temporaire, du détroit d'Ormuz ne signifie pas seulement un plein d'essence plus cher pour vous. Cela signifie l'arrêt de nos usines chimiques en Allemagne, la paralysie de nos flottes logistiques en France, une explosion des coûts de production agricole, et au final, une vague d'inflation qui vient dévorer silencieusement l'épargne des classes moyennes européennes. L'Iran le sait pertinemment. L'inflation est leur arme, et la souffrance économique de l'Europe est leur monnaie d'échange pour faire plier l'Occident. Il y a plus de 2000 ans, l'historien grec Thucydide a écrit une phrase qui résume avec une brutalité absolue la situation que nous vivons aujourd'hui. Les forts font ce qu'ils peuvent, et les faibles subissent ce qu'ils doivent. Nous avons longtemps cru que nous appartenions au camp des forts. Nous nous sommes cachés derrière l'illusion protectrice de l'OTAN et de l'Alliance transatlantique, pensant que les intérêts de Washington seraient toujours, par définition, les intérêts de Paris, de Berlin ou de Rome. Cette crise de mai vient de déchirer ce voile. Nos intérêts divergent fondamentalement. La sécurité énergétique de l'Europe n'est pas la priorité stratégique des États-Unis dans ce dossier. Et le constat le plus douloureux de cette semaine, celui qui fait paniquer nos marchés financiers, c'est notre nudité stratégique. L'Europe n'a pas la force de projection navale autonome pour rouvrir et sécuriser seule le détroit d'Ormuz face à un blocus asymétrique. Nous sommes diplomatiquement ignorés et militairement paralysés. Nous sommes devenus les spectateurs anxieux de notre propre ruine financière. Face à un tel constat, l'instinct naturel serait de céder à la colère, au cynisme ou pire, au désespoir.
Voir la valeur de son travail menacée par des décisions prises dans des bureaux à Washington ou à Téhéran est profondément frustrant. Mais le stoïcisme nous enseigne que la colère est une émotion stérile. Un stratège ne pleure pas sur un échiquier défavorable. Il l'observe froidement pour comprendre son prochain coup. L'inflation qui nous frappe, le choc pétrolier qui s'annonce, la chute de nos indices boursiers. Nous devons considérer tout cela non pas comme une fatalité apocalyptique, mais comme un remède extrêmement amer. Un remède que nous étions obligés d'avaler pour enfin nous réveiller. L'histoire humaine nous prouve que les grandes civilisations ne changent le cap que lorsqu'elles touchent le mur. Le choc de ce mois de mai est peut-être l'électrochoc vital dont l'Europe avait désespérément besoin. Cette trahison silencieuse, cet abandon diplomatique, nous force à regarder la réalité en face. La dépendance est une faiblesse mortelle. Ce qui se passe aujourd'hui va accélérer des décisions qui étaient repoussées depuis des décennies. L'obligation de rebâtir une véritable souveraineté énergétique, qu'elle passe par un renouveau nucléaire assumé ou par la création de chaînes d'approvisionnement intra-européennes totalement indépendantes du Moyen-Orient et des décisions américaines. Nous allons devoir réapprendre l'autonomie, et l'apprentissage de l'autonomie est toujours douloureux. Je vous demande donc de ne pas céder à la panique financière. Les marchés réagissent toujours de manière excessive et hystérique au premier jour d'une crise. La peur est la pire conseillère pour vos décisions économiques ou personnelles. Comprendre que l'Europe est en train d'être forcée à grandir par l'adversité doit vous donner une perspective différente. Préparez-vous rationnellement, adaptez votre gestion personnelle à un cycle inflationniste, mais gardez l'esprit clair. La tempête géopolitique est là. Le piège s'est refermé. Mais c'est précisément dans l'obscurité du piège que nous sommes obligés de trouver notre propre lumière, notre propre force de résilience. Je vais continuer à scruter chaque mouvement de ce blocus silencieux pour vous, à analyser les faits, loin des émotions. Restez lucide, restez inébranlable. La véritable souveraineté commence d'abord dans l'esprit de chaque citoyen. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos observations.